Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui est la première dans une série de vidéos consacrées à l'étude de l'information génétique. Et on va commencer par le commencement qui est toujours quelques observations et questions concernant le thème étudié qui est toujours l'information génétique. On va prendre l'exemple de l'homme, un homme et une femme, et on sait toujours que le croisement ou la reproduction entre un père et une mère donne toujours une descendance de filles et de garçons qui sont semblables dans quelques caractères, soit à la mère ou au père, ou même parfois on va trouver des caractères qui n'existent pas chez les deux parents, mais chez les ancêtres, c'est-à-dire les grands-parents. La même remarque, la même observation, on va la trouver de nouveau, par exemple, des lapins. Le croisement entre un mâle et une femelle donne toujours des individus d'une descendance qui leur sont semblables dans quelques caractères. Et la même chose pour des plantes. Le croisement entre des plantes vont toujours donner des individus qui sont semblables à leurs parents ou même identiques à leurs parents. Donc, quelle que soit la reproduction, quels que soient les êtres vivants croisés entre eux, ce croisement se fait toujours entre des parents d'une espèce et va toujours engendrer des individus appartenant à la même espèce. Et que ces individus vont hériter des caractères qui existent soit chez leurs parents initiaux ou même chez leurs ancêtres, ce qui fait de ces caractères des caractères héréditaires, c'est-à-dire qu'ils ont hérité ces caractères de leurs parents directs ou de leur grand-père. Mais la question qu'on peut se poser, c'est sur cette notion de caractère héréditaire. Est-ce que vraiment les parents, lorsqu'ils donnent naissance à leur fils ou à leur descendance, vont leur transmettre des caractères en tant que tels, sachant que chacun des deux parents ne contribue dans la formation de chaque descendant que par un seul gamète. Et le gamète, on sait toujours que c'est une cellule très simple qui est composée extérieurement d'une membrane cytoplasmique, puis d'un cytoplasme et d'un noyau à l'intérieur, que ce soit pour l'ovule chez la femme ou pour le spermatozoïde chez l'homme. La seule différence entre les deux, c'est que le spermatozoïde a un moyen de locomotion qui est le flagelle qui lui permet de se déplacer vers l'ovule et c'est ce qu'on appelle la fécondation. Cette fécondation va donner lieu à un zygote ou un œuf qui va se développer pendant la période de la gestation pour donner après son développement un individu qui est semblable pour quel caractère à sa mère, pour d'autres caractères à son père et pour d'autres caractères à ses grands-parents ou ses ancêtres. Mais le zygote ou l'œuf ne comporte sur sa surface aucun caractère. Et donc, de ce fait, lors de la formation de cette génération ou au moins la formation d'un seul individu par ce phénomène de reproduction, les parents ne peuvent pas transmettre les caractères en tel quel parce que tout simplement, les caractères héréditaires ne peuvent pas être transmis. Mais ce qui est transmis, ce sont des informations codant ces caractères. Et une fois la descendance a ces informations ou possède ces informations, ils vont exprimer les caractères correspondant à ces informations. Et ce sont ces informations qui peuvent être transmises de génération en génération. Et de ce fait, on va l'appeler information héréditaire, c'est-à-dire l'ensemble des informations que possède la descendance à partir des parents. C'est une information héréditaire ou on va l'appeler tout simplement l'information génétique. Deux notions élémentaires à garder, c'est-à-dire le caractère héréditaire et l'information génétique. Et on peut bien sûr se demander quelle relation peut lier le caractère héréditaire à l'information génétique. C'est une question, entre autres questions, qu'on peut se demander. La première, quelle est la notion de l'information génétique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut dire par information génétique et quelle est sa place dans la cellule vivante. La deuxième question, c'est comment cette information génétique se transmet de génération en génération. La troisième, quelle est la nature chimique, parce que tout ce qui existe dans le corps, on peut l'expliquer chimiquement. Donc, quelle est la nature chimique de cette information génétique? La question suivante qu'on peut se demander, c'est quelle est la relation qui peut relier entre l'information génétique qui se trouve toujours au sein de la cellule vivante et les caractères héréditaires qui se manifestent à l'extérieur de la cellule ou même de l'organisme tout entier.
La dernière question, comment peut-on exploiter ces notions concernant l'information génétique pour améliorer les conditions de vie de l'homme sur Terre? Toutes ces questions, on va les traiter durant les prochaines vidéos. Nous espérons que cette vidéo vous a été utile et au plaisir de vous revoir.